Bonjour, contente de vous retrouver sur ma chaîne Le Miroir de la Magie. Je vais tirer une carte et un message du coup pour le signe qui va sortir. Allez. Les balances. Quelques informations concernant les balances ici et maintenant. Tout en sachant qu'on a les 12 signes, hein, les 12 maisons. Donc on est tous les signes. Allez. Un message pour les balances. Ici et maintenant. J'interdis toute interférence d'entité. J'élève les vibrations. De la déception. De la grande déception qui vous coupe un petit peu de votre esprit créatif. Vous avez un petit peu le sentiment de ne pas... de vous prendre la tête avec certaines choses qui sont futiles en fin de compte. Voilà. C'est de la futilité qui vous détourne, qui est fait d'ailleurs exprès pour détourner votre attention et vous laisser trop d'emprise à l'autre en fait de vous malmener. Donc... je pense qu'à un moment donné, les balances, essayez de couper, de vous recentrer sur vous-même et de retrouver un petit peu votre créativité. Ça va pas être facile parce que justement, vous êtes un petit peu un signe du mental, donc un signe mental donc d'air, et vous avez tendance à la rumination. Voilà. Mais essayez de couper énergétiquement avec certaines choses qui vous entravent pour retrouver votre esprit créatif. Le lion. Allez, un petit message rapide pour les lions. Là, il y a beaucoup trop de cartes. En tout cas, il y a un événement tragique, traumatisant et qui va, comment dire, c'est la tour, hein, donc c'est un événement. Faites attention sur la route. Allez, les lions. Lucidité, as d'épée, vous allez prendre une grande décision, vous allez trancher, vous allez vous imposer, vous allez vous positionner. Ça, c'est très bien. C'est très bien car ça fait peut-être un moment qu'on vous demande... du coup, c'est peut-être pas... Vous allez peut-être pas subir la tour, vous allez être la tour. C'est-à-dire qu'en fait, même d'ailleurs, je pense même que votre entourage n'est pas prêt. N'est pas prêt à voir un petit peu cet acte marquant. Je vous vois taper d'un poing ferme sur la table pour vous imposer. Vous les posez, quoi, en fait, là. Là, vous les posez, vous vous imposez, vous avez décidé, vous avez tranché, vous avez l'énergie de l'air. L'air et le feu, ça y est, quoi, vous vous embrasez. C'est pas vraiment très étonnant car en fait, justement, la pleine lune qui arrive, c'est l'axe bélier-balance, balance-bélier. Donc du coup, air et feu. Et ça, eh ben écoutez, c'est la petite allumette qui vient de craquer, qui va vous embraser et vous allez être la tour. Les cancers. Allez, message pour les cancers. Ben écoutez les cancers, c'est assez cool. Vous êtes dans un bon cycle, vous avez terminé, vous avez achevé un parcours. Là, on est sur le cancer, l'œuf, quoi. Hein. C'est l'œuf, ça y est, vous avez un projet, vous avez créé, vous êtes bien, le monde vous appartient. Il y a peut-être aussi un petit déplacement qui va être envisagé ou même un grand voyage. Donc, une énergie assez sympa, l'accomplissement, vous êtes bien, vous êtes fiers de vous, vous raisonnez dans le monde, comment dire, vous raisonnez le bien-être. Les taureaux. Les taureaux, vous avez du mal à venir, qu'est-ce qui se passe ? Rapidité. Pourtant, vous êtes rapide. Vous avez du mal à le vivre. Ah, oui, d'accord. Vous avez peut-être un peu de mal à venir, mais maintenant, ça y est, vous avez pris votre décision. Vous allez recevoir un message et hop, il y a tout ce qui se met en place de manière très rapide. Vous avez peut-être mis du temps à vous décider.
par rapport à un certain projet. Mais là, ça y est, ça arrive, ça déboule. On n'est pas prêt. Pareil, également, vous avez cette énergie qui vous est insufflée. Après cette indécision, cette période d'indécision, voilà, vous êtes en reine de denier, vous êtes sûr, vous avez tout emmagasiné, vous avez tout étudié et vous êtes prêt, et il n'y a plus rien qui vous arrête, vous êtes déterminé. Les Gémeaux, allez, qu'est-ce qu'on doit savoir pour les amis Gémeaux? Et pour moi-même, du coup. J'avoue, je profite de la lecture pour aussi également savoir qu'est-ce qu'il va m'attendre. Allez, qu'est-ce qui va nous attendre pour les Gémeaux? Reine de denier, pareil, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la satisfaction, vous êtes un petit peu peut-être aussi jalousé parce que justement, il y a ce côté queen, ce côté king qui est un petit peu agaçant, même très agaçant, ce côté égocentré. Qui vous est reproché, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est pas grave, enfin, voilà, c'est marche ou crève. En tout cas, voilà, vous êtes plutôt visé, enfin voilà, vous êtes imperturbable, plutôt fixé sur tous vos objectifs, vos espoirs, vos rêves, grande purification aussi hein, d'un schéma de clochardisation. Donc, c'est fini. Maintenant, on est dans l'abondance. Alors, quand je dis clochardisation, ça veut dire le manque. Hein. C'est-à-dire que il y a la sensation de manque qui est finie. Donc, il y a eu une profonde guérison. Donc, avec l'étoile, c'est la guérison. Hein, le bain purificateur qui fait qu'en fait, justement, on est dans la guérison profonde. Donc, guérison profonde de la clochardisation, donc de la sensation de manque, qui peut être illusoire aussi. Hein. Voilà. Mais donc, voilà. Donc, de subir, d'accord, de subir, en fait, le manque. Donc, ça peut être aussi, ça ne veut pas forcément dire financière, ça veut dire aussi une satisfaction sentimentale, comblée, voilà, donc clochard dans carence affective, donc voilà, tout ce qui est manque, voilà, c'est finito pipo, super. Le Sagittaire, allez, qu'est-ce qu'on doit savoir sur les Sagittaires ? Écoutez, d'humeur festif, mais en même temps, j'ai envie de dire, ça coïncide bien avec le Sagittaire. Le Sagittaire aime la fête, aime rigoler, aime sortir, aime quand ça bouge, aime voyager. Donc, des réunions sympas s'annoncent pour vous. De quoi trinquer, un événement super... super agréable, voilà, bon ben voilà, on est dans la passion, on est vous êtes dans une énergie vraiment très positive en ce moment les Sagittaires, ça va vraiment être assez sympa, voilà, entouré, festif, passionnel, vous allez faire pas mal d'activités, tout ce que vous aimez en fait. Allez, l'énergie du Scorpion, le Scorpion. Trahison, ou alors vraiment une profonde faiblesse, enfin faiblesse, oui, bah oui, voilà. Alors, une trahison qui vous montre vos faiblesses, ou alors justement, comment dire, une annonce terrible qui fait que vous êtes obligé en fait de faire un reset et de revenir à zéro pour justement réévaluer ce que vous avez bien fait, mal fait et repartir. Voilà. Donc là, il y a quand même une sensation aussi un petit peu d'échec parce que vous êtes voilà, on remet les compteurs à zéro, quoi. Vous êtes de nouveau le battleur, donc un nouveau cycle qui se termine non sans mal. Le cycle précédent qui se termine non sans mal. C'est-à-dire que là, il y a quand même une profonde douleur émotionnelle, mais qui va par la suite slider sur un nouveau départ. Et vous allez faire différemment. Vous allez faire différemment. Vous allez être... voilà, aguerri, c'est-à-dire que vous allez tirer parti de cette expérience. Parfois mauvaise expérience, oui. Allez, le Verseau.
Que doivent savoir les Verseaux ici et maintenant? Patience, patience les Verseaux. Ce que vous avez semé va payer. Donc là, vous êtes en attente de récolte. Vous êtes dans l'attente voilà. Vous êtes en attente. Vous avez positionné votre jeu. Vous avez, enfin, sur l'échiquier, vous avez avancé vos pions. Voilà. Et là, en fait, vous êtes dans la patience. Vous attendez que l'autre, comment dire, que l'autre adversaire, mais bon, j'aime pas ce terme-là, parce qu'en fin de compte, c'est pas vraiment dans le conflit. Adversaire, ça veut dire qu'il y a une confrontation. Mais là, non, c'est plutôt, vous attendez, voilà, vous avez mis des jetons en place, vous avez mis des pions en place, et vous attendez en fait le retour investissement. Ce qui va s'avérer vraiment très efficace, et ça va être assez rapide. Plus rapide que vous ne le pensiez, mais ça va être, comment dire, ça va être bénéfique. Ouais, voilà, ça va être bénéfique et vous allez en sortir les mains pleines pour pouvoir justement semer d'autres choses. Donc là, je vois quand même que vous êtes plutôt dans l'objectif d'expansion. Ok? Les poissons. Allez, les poissons. Pareil, un peu le même mouvement, le même énergie que les cancers, hein. Vous êtes signe d'eau, ça se rassemble. C'est l'accomplissement, les voyages, déplacements à l'étranger, l'œuf, la maternité, donc la gestation. Vous arrivez à une fin comment dire, une fin de gestation, fin de projet qui va éclore. Ça y est, fin de cycle, vous évoluez. C'est plutôt génial, hein. Vous avez pris conscience de certaines choses. Vous avez trouvé l'équilibre, comment dire, d'ailleurs, cette fin de cycle, d'où le fait que vous soyez radieux, c'est que vous ayez trouvé votre équilibre. Vous avez trouvé un équilibre parfait qui vous permet en fait d'être épanoui. Eh oui, oui, qui vous permet de briller, d'être, de vibrer l'optimisme, de résonner dans le monde la beauté, la chaleur. Voilà, vous êtes dans la complétude vraiment la plus parfaite parce que vous allez trouver comment dire, cet équilibre intérieur où vous allez le trouver, hein, c'est-à-dire incessamment sous peu, peut-être avec la nouvelle lune, pleine lune, pardon. Enfin, sur le cycle qui va arriver, l'axe balance d'ailleurs, encore l'équilibre, balance bélier, donc je suis en équilibre, parce que bélier c'est je suis, et les balances c'est nous sommes, hein, c'est nous et les autres, nous et le service. Voilà, vous avez trouvé cet équilibre là, vous vous êtes accompli, vous avez compris qu'en fait il y a une compréhension qui va être que dans le don de soi, le don de soi oui, mais tout en me préservant. La Vierge, allez, la maison 6 pour la Vierge. Allez, hop. Vous êtes déterminés, les Vierges. Vous avez un projet. Vous allez avoir la force du lion pour les réaliser. Voilà. Il y a peut-être aussi un homme du signe de feu avec plein de petits tatouages qui va rentrer dans votre vie. Alors, signe de feu, c'est-à-dire bélier, lion et sagittaire. Il va peut-être vous comment dire, avec ses yeux charmeurs, vous renverser. Eh oui, mais vous allez peut-être essayer de lutter, enfin, vous allez être vraiment... alors, ce que je ressens aussi dans ce tirage pour vous, les Vierges, c'est que vous allez avoir la force du lion pour lutter contre tout ce qui vous est envoyé par l'univers. Alors, Dixit... essayez de voir peut-être la guidance juste avant pour arrêter de lutter. C'est-à-dire, vous vivez un combat permanent apparemment. Vous êtes déterminé, mais c'est ce côté-là qu'il va falloir... faut conserver cette détermination, mais plus pour lutter justement, afin de retrouver une paix. Voilà.
Parce que justement, on vous coupe de votre créativité en luttant. Ou alors justement, on essaye d'éviter de vous mettre des bâtons, enfin on vous met des bâtons dans les roues, pardon, pour éviter que vous créez. Donc, mais vous avez une détermination, vous croyez en vous, vous êtes sûr de vous et vous allez y arriver, quoi qu'il en soit. Maintenant, si vous travaillez sur l'esprit guerrier, de qu'est-ce qu'un guerrier et comment utiliser l'énergie de la combativité, non pas pour lutter contre l'autre, mais plutôt pour créer, ça va être plus simple. Du coup, le bélier notamment, le guerrier, hein, qui est juste derrière. Allez, progression. Une grande progression pour vous les béliers. Dans quel domaine? Bah écoutez, je pense plutôt professionnel. Eh oui, bah oui, bah oui. Professionnel, oui. Parce que là, il y a la pleine lune du coup en bélier-balance, balance-bélier, moi et les autres. Donc les autres et moi. Les contrats, les unions. Allez. Vous êtes surchargé de quoi? De travail. Vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué, vous êtes un petit peu proche de l'épuisement et du burn-out. Mais bon. Oui, voilà, parce que vous avez cet objectif de progresser. Mais faites attention à vraiment vous préserver parce que vous êtes proche du burn-out. Et quand on est proche du burn-out, vous avez tendance, vous, en tout cas, sur vous, les signes de feu, c'est-à-dire vous blessez. Vous blessez notamment tout ce qui est pied, tout ce qui est tendon, tendinite, des inflammations qui sont très douloureuses et qui vous empêchent et qui vous immobilisent justement et ce qui vous rend en plus encore, ce qui rend encore plus insupportable. Ça peut être aussi au niveau structure ossature, donc ce qui est dos, voilà. Fractures, etc. Donc là, faites attention plutôt à ça. Ménagez-vous, préservez-vous. Ça va être une période un petit peu difficile au niveau surcharge mentale, professionnelle, émotionnelle. Et donc, du coup, il faut vous ménager. Et vraiment, vous ménager dans le prendre soin de soi. Oubliez la performance. Alors, je dis pas que vous ne devez plus rien faire, mais oubliez la performance et comment dire, se brûler énergétiquement. Allez, les Capricornes. Un petit isolement, peut-être pas envie de parler, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà. Vous êtes plutôt... alors, vous tournez un petit peu le dos aux gens, pas parce que vous n'avez pas envie, peut-être, oui, en effet, vous n'avez peut-être pas envie de créer des liens, mais c'est surtout qu'en fait, vous êtes plutôt dans l'anticipation, dans la projection, donc là, vous êtes plutôt dans l'élaboration d'un plan, et du coup, ça vous demande un besoin d'isolement, de méditation, de concentration, qui fait que vous êtes un petit peu, comment dire... C'est pas associable, c'est pas ça, parce que pas du tout, mais plutôt en fait vu comme en retrait, donc on vous attise un petit peu la convoitise, la surveillance, attention, oui, peut-être qu'aussi vous anticipez comment dire, la malhonnêteté des gens, vous le ressentez, donc vous tournez le dos à certaines personnes pour comprendre et construire enfin ce que vous avez envie, parce que justement, on a essayé de vous détourner. Mais maintenant, avec votre expérience et votre intuition, vous voyez un petit peu ces gens qui sont malhonnêtes et qui sont pas forcément bien pour vous et qui essayent de vous entraver. Voilà, donc c'est très bien. Continuez comme ça. Vous êtes dans le dégageage de personnes toxiques qui vous empêchent, qui font tout pour vous provoquer de l'instabilité. Bon ben voilà, le cycle, le tarot reading de Zodiac astral est finito pipo. Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin. Ah, je vais peut-être prendre un petit message des âmes amoureuses. Allez, des âmes amoureuses. Parce qu'en fait, on va parler un petit peu d'amour. Allez. Un message une note d'amour pour finir. Qu'est-ce que me dit l'autre?
Non. Voilà, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Bah, écoutez, je vous le souhaite. En tout cas, je crois que j'essaye, enfin du moins par de petites vidéos, d'essayer et de contribuer au changement de chacun pour son bien-être. Attention, j'essaye pas de vous influencer, hein, c'est pas le but. Mais en tout cas, si vous prenez quelques messages et qui vous aident à avancer et évoluer, pourquoi pas. J'en suis déjà très contente. Bah écoutez, prenez bien soin de vous, au plaisir. Et partagez, likez, commentez, comme vous voulez. Bisous, bye.